Le Vieux-Québec a été, je vais vous présenter le Vieux-Québec pour commencer, qui a été reconnu par le gouvernement du Québec en 1963. Il est protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel en tant que site patrimonial déclaré, en tant qu'arrondissement historique. Il est aussi inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, selon les critères 4 et 6 pour les motifs suivants. Ensemble urbain cohérent et bien préservé, le Vieux-Québec est un exemple exceptionnel de ville coloniale fortifiée, exemple le plus complet au nord du Mexique. Ancienne capitale de la Nouvelle-France, Québec représente une des étapes importantes de la colonisation des Amériques par les Européens. Berceau de la civilisation française en Amérique, le Vieux-Québec a été fondé en 1608 par Samuel de Champlain. Il porte aujourd'hui les traces de 409 ans d'occupation continue, d'histoire et d'évolution, ce qui peut sembler peu pour les Asiatiques ou les Européens, mais qui est énorme et qui est très précieux pour l'Amérique du Nord. Le Vieux-Québec est le centre historique, culturel, administratif et politique de la ville. Il est une destination touristique reconnue et appréciée, particulièrement par les Coréens, qui ont découvert tout récemment le Vieux-Québec grâce à une série télé qui s'appelle Dokkaebi. Je ne sais pas si j'ai dit comme il faut Dokkaebi. Les Coréens ont découvert le Vieux-Québec cette année et ils sont arrivés vraiment en grand nombre depuis quelques mois. C'est fascinant de voir ça. 5 millions environ de visiteurs par année. Le Vieux-Québec est également, et on devrait peut-être même dire d'abord et avant tout, un quartier qui est vivant et qui est habité. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait son cachet et c'est ce qu'on tient à préserver à tout prix. J'ai pas la bonne... Désolée. OK. Le Vieux-Québec est aussi une destination de choix. Ah, c'est parce que ça roule, hein? Ça roule. It's going by itself. Can you help me? Désolée, sorry. OK. Voilà. Le Vieux-Québec est aussi une ville de destination de choix pour les croisières. Nous avons enregistré des records. It's rolling again. Sorry about that. OK. OK. Je disais donc que le Vieux-Québec est une destination de choix pour les croisières. Nous avons enregistré cette année même des records de venues de bateaux de croisière. Québec est un point de départ pour plusieurs compagnies qui partent de Québec pour aller vers New York, vers Boston. Il y a même Disney qui va débarquer dans les prochaines années, ce qui est excellent, qui est une très bonne nouvelle pour l'économie, mais qui fait aussi beaucoup de pression sur les résidents. Le Vieux-Québec est aussi un endroit où plusieurs personnes travaillent à chaque jour. De nombreux fonctionnaires, de nombreux commerçants convergent vers le Vieux-Québec quotidiennement. 14 000 personnes au total convergent vers la ville fortifiée chaque jour, ce qui contribue aussi à rendre le quartier vivant, mais qui implique aussi une pression sur la circulation et sur le stationnement.
Le Vieux-Québec, en quelques chiffres, la population du quartier oscille entre 4 405 et 4 900 résidents depuis 25 ans. C'est une population qui est plus scolarisée que celle de l'ensemble de la ville. Toutefois, le revenu médian des ménages y est inférieur à celui de l'ensemble des ménages de la ville parce que beaucoup de gens vivent seuls dans le Vieux-Québec. 65% des ménages sont constitués d'une seule personne et 70% des logements sont occupés par des locataires en raison du coût des maisons et des condos qui est plus cher qu'ailleurs. Les principaux défis du Vieux-Québec sont les suivants, et vous allez reconnaître sûrement plusieurs de vos villes dans ces constats, dans ces défis. La transformation d'appartements en résidences pour touristes est un phénomène mondial auquel font face toutes les villes touristiques et Québec en particulier. Nous avons même adopté un moratoire sur la livraison, la délivrance de permis pour les logements touristiques et on a mis sur pied un groupe de travail spécial cette année face à la situation qui devient très inquiétante. Il y a aussi comme défi à relever l'ensemble des couvents et des sites qui sont en mutation dans le Vieux-Québec. Le Vieux-Québec a été créé à l'origine par plusieurs congrégations religieuses qui ont évidemment vieilli avec les années. Plusieurs partent et doivent vendre leurs immeubles. Donc, on se retrouve avec des propriétés conventuelles, des ensembles conventuels très massifs qu'il faut reconvertir. On fait face aussi au défi de la disparition des commerces de proximité, particulièrement en matière d'alimentation, pas d'épicerie, ça déplaît aux citoyens. On a aussi un défi de confort et de sécurité des piétons en raison de la manne touristique, mais aussi de gestion de la circulation et des autocars touristiques. Vous voyez ici, je vous parlais des sites qui sont en mutation. Vous avez une carte de tous les complexes qui ont changé ou devront changer de vocation au cours des prochaines années. À votre droite, il y a le monastère des Augustines qui a été heureusement transformé il y a à peine quelques années en lieu de mémoire habité, un hôtel de ressourcement qui fait école dans le monde présentement, donc mission accomplie pour ce bâtiment. Mais il y a aussi l'Hôtel Dieu, qui est un hôpital qui a été là depuis l'origine de Québec, et il y avait un projet d'agrandissement de cet hôpital pendant plusieurs années. Le gouvernement avait comme projet d'agrandir l'hôpital, a acheté énormément de bâtiments pour agrandir l'hôpital, mais a changé d'idée. Et là, maintenant, ces terrains, ces bâtiments sont à vendre et on aura à transformer tous ces terrains et tous ces bâtiments au cours des prochaines années. Il y a aussi les nouvelles casernes qui est un bien, en fait, protégé, classé, mais qui sont inhabités pour l'instant et qui sont à la recherche de vocation. Bref, beaucoup de défis nous attendent en termes de reconversion de patrimoine au cours des prochaines années. En réponse à tous ces défis, la table de concertation du Vieux-Québec a été mise sur pied en 2012. Il s'agit d'une formule inédite à Québec en raison de la représentation diversifiée de multiples parties prenantes, mais aussi en raison de son rôle qui diffère des conseils de quartier qui existent déjà sur le territoire de la Ville de Québec. Son objectif général à la table de concertation, c'est d'établir des consensus sur les orientations, sur les interventions et les actions à mettre en œuvre pour un développement équilibré du Vieux-Québec. La table a aussi un rôle de consultation fort important. La table de concertation est composée de 20 membres représentatifs des différentes parties prenantes dans le quartier. On parle de 3 représentants politiques, dont moi-même qui préside la table. Il y a aussi des représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Il y a des associations d'hôteliers qui sont représentées, les commerçants sont représentés, les citoyens sont représentés par un comité de citoyens et par un conseil de quartier. Il y a aussi les institutions culturelles qui sont autour de la table, comme le Musée de la civilisation. Il y a l'hôpital qui est autour de la table. Il y a aussi le Port de Québec. Et l'OVPM, on a invité l'OVPM à siéger avec nous aux rencontres, étant donné que le siège social de l'organisation est à Québec. La table tient 6 rencontres par année. Elle n'a pas de statut juridique défini par un règlement.
mais on a adopté une résolution au conseil municipal pour créer cette table de concertation. Les membres sont régis par des règles d'éthique et de confidentialité qui permettent des échanges libres lors des rencontres de travail et qui assurent aussi un contrôle de prise de parole publique au nom de la table. Seule la présidente de la table ou le maire peuvent s'exprimer au nom de la table de concertation. La table bénéficie aussi de moyens de communication directs et officiels avec la municipalité, notamment avec les élus du conseil de ville, et elle bénéficie aussi d'un soutien matériel et financier qui provient de la Ville et du gouvernement du Québec pour ses activités. On investit, gouvernement et Ville de Québec, 50 000 $ par année dans le fonctionnement de la table. Il y a aussi des ressources matérielles et humaines qui sont fournies par la Ville de Québec pour démontrer le soutien à cette organisation. Cette table de concertation est le résultat d'une volonté politique qui se traduit par une écoute des différentes parties prenantes et aussi qui considère les avis de tous. Sa réussite repose sur la collaboration des différents acteurs, ce qui n'est pas toujours si simple que ça. On a également suscité la réalisation de plusieurs études dès le départ, dès la création de la table, sur des enjeux et des problématiques qui étaient liées à la gestion patrimoniale du Vieux-Québec. On a fait des études sur l'évolution des valeurs foncières, on a fait des études sur les besoins, les aspirations des citoyens, on a fait des sondages, on a demandé aux citoyens pourquoi ils voudraient partir du Vieux-Québec, comment on pourrait les attirer. On leur a demandé aussi ce dont il manquait dans le quartier. On a fait des études sur le confort, la sécurité des piétons et des cyclistes, études sur la réglementation d'urbanisme pour s'assurer que le zonage actuel est le bon, études aussi sur l'offre et la demande commerciale. Certaines de ces études ont permis d'orienter les prises de décision des partenaires et de s'assurer de leur acceptabilité, alors que d'autres ont permis d'établir des faits, ou plutôt de rétablir des faits et de contredire certaines croyances bien ancrées, répandues au sujet du quartier. On a comme voulu déboulonner des mythes, donc on s'est penché sur différents aspects. On se faisait dire qu'il n'y avait pas de commerce de proximité. On est allé voir, on a étudié, on a réalisé qu'il y avait beaucoup plus de commerce qu'on croyait. On a diffusé cette information. On se faisait dire que le Vieux-Québec appartenait seulement à des intérêts étrangers. On a vérifié, finalement, le Vieux-Québec appartient seulement à 2 % à des intérêts étrangers. 98 % du quartier appartient à des Québécois. Donc, c'est une façon aussi de changer l'image du quartier. C'est une table qui constitue un lieu privilégié d'échange d'informations et de coordination des actions des parties prenantes, particulièrement aussi lors des grands événements, parce que le Vieux-Québec attire beaucoup d'événements. Donc, on coordonne aussi nos actions avec la table de concertation. Un constat préoccupant est ressorti de l'analyse des données du recensement de 2011. On a constaté que la population résidente du quartier avait diminué de 500 résidents entre 2006 et 2011. Une diminution aussi importante n'avait pas été observée depuis les années 80. Donc, en 2014, la table a choisi d'organiser un grand forum qui réunissait une centaine de personnes qui ont été invitées à élaborer une vision du quartier pour freiner l'hémorragie et se donner une vision pour les 15 prochaines années. L'objectif des discussions était de rendre le Vieux-Québec plus attrayant, plus attractif pour les résidents actuels, mais aussi pour attirer de nouveaux résidents. Cette journée a permis aux membres de la table de convenir ensemble d'un grand objectif commun, soit celui de récupérer les 500 résidents que nous avons perdus entre 2006 et 2011 sur un horizon de 5 ans et de recueillir une multitude d'idées et d'actions susceptibles de contribuer à atteindre cet objectif. La constitution d'un objectif commun qui fait consensus pour l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir des intérêts divergents, a été un élément essentiel et déterminant de la poursuite du travail de la table. L'année qui a suivi le forum a permis aux membres de convenir ensemble d'un plan d'action pour l'atteinte de l'objectif. Le Conseil municipal de la Ville de Québec a pris acte en mai 2016 du plan d'action de la table de concertation qui propose 13 objectifs spécifiques regroupés sous 6 axes d'intervention:
l'habitation, le commerce et les services, la mobilité, les arts et la culture, les communications et la promotion, et le tourisme et le patrimoine. Tout ça dans l'objectif d'aller chercher 500 résidents d'ici 2021. La réalisation du plan d'action de la table de concertation a soulevé un enjeu de prise en charge des initiatives afin que toutes les attentes ne soient pas tournées uniquement vers les corps publics, vers les gouvernements, vers la Ville. La Ville ne souhaite pas être la seule à porter ces actions. Plusieurs sont donc prises en charge par les autres membres de la table, ce qui est très important, particulièrement au plan commercial. La table de concertation a permis de combler un espace de communication auparavant inexistant entre les acteurs du quartier. Elle facilite les échanges et contribue à l'amélioration de la qualité de vie par la médiation plus rapide et plus fluide des problèmes mineurs. La représentativité des participants, la crédibilité de la table et le climat de confiance établi après quelques années a permis à certains des acteurs en présence de consulter les membres sur des projets qui concernent le quartier, parfois même avant que ces projets ne deviennent publics. Donc, on a pu recueillir les premières réactions de l'ensemble des intervenants et bonifier ces projets. On parle de grands parcs urbains construits par le gouvernement. On a consulté la table aussi sur des activités du port de Québec, sur aussi le zonage, sur le projet d'Hôtel-Dieu qui devait déménager, mais finalement qui devait s'agrandir, mais qui va déménager. Donc, on a consulté la table sur plusieurs aspects. Le fait aussi de rassembler autour d'une même table les acteurs du Vieux-Québec a permis de susciter des initiatives communes et des partenariats jusqu'à ce moment inexploités. Par exemple, on a financé un atelier de design urbain. Un groupe d'étudiants de maîtrise en design urbain à l'École d'architecture de l'Université Laval s'est penché sur la requalification d'un des secteurs du Vieux-Québec en partenariat avec le gouvernement, avec les commerçants également. On a aussi fait une campagne de communication où les résidents ont été invités à écrire sur des cartes postales spécialement conçues pour l'occasion les raisons pour lesquelles ils habitent et aiment le quartier. La période d'écriture d'une durée de 6 semaines a culminé vers une grande fête des voisins pour célébrer le Vieux-Québec et tout ça s'est fait en collaboration entre les citoyens, les commerçants et le réseau de bibliothèques aussi de la Ville de Québec. On a aussi organisé une activité qui s'appelle les Veillées, qui est une résidence de création de 2 semaines dans le Vieux-Québec et qui incluait la présentation d'un film-spectacle au terme de la résidence. Ce projet culturel destiné aux résidents du quartier et aux organismes a permis de rapprocher la culture des citoyens et a permis aussi de tisser des liens entre les organismes du milieu en créant ensemble un spectacle unique qui représente le lieu et les personnes qui ont été rencontrées pendant les 2 semaines de création. Et tout ça, ça a été financé aussi par l'argent qui est investi par la Ville et le gouvernement dans la table de concertation. L'expérience de la table nous a appris que la concertation devient un outil puissant de convergence des actions menées par les différents intervenants. Il y a quelques conditions de succès de l'expérience de Québec qu'on peut noter. Ça prend une volonté politique forte, ça prend une implication des élus, ça prend aussi du personnel professionnel dédié pour supporter les activités, pour commander les études, pour analyser les études, pour faire le suivi des rencontres. Ça prend aussi des acteurs crédibles autour de la table. Ça prend aussi la création d'un lien de confiance entre les participants, ce qu'on a réussi à établir au fil des années. Maintenant, la table est devenue un outil de consultation essentiel et crédible, mais il y a quand même aussi des défis. Le défi, c'est de soutenir l'intérêt de l'ensemble de ces participants. Vous avez vu la liste. Ce sont des gens qui sont très occupés. Ils ne se déplaceront pas pour une réunion sans contenu. Donc, il faut s'assurer que le contenu est bien présent pour soutenir leur intérêt et les convaincre de venir à la rencontre et de venir rencontrer les gens de la table. Et il y a aussi l'enjeu des pièges politiques. Je vous disais qu'il y a 3 élus qui siègent autour de la table de concertation. Des élus qui ne sont pas tous de la même formation politique. Il y a toujours un danger que ce soit récupéré au plan politique, que des élus participent à la table, mais s'organisent pour, contrecarrer ces résultats. Donc, on a réussi à éviter ces pièges, mais il y a quand même aussi des enjeux comme ceux-là à considérer.
La Ville de Québec a réaffirmé son engagement à protéger et mettre en valeur le Vieux-Québec en adoptant sa vision du patrimoine en mai dernier. C'est une vision qui détermine les grands axes de développement sur 10 ans de l'ensemble du patrimoine de la Ville de Québec. Et la priorité, l'axe numéro 1, c'est le Vieux-Québec, patrimoine mondial de l'UNESCO. On vise par cet axe à préserver, à mettre en valeur un Vieux-Québec vivant, habité, capable de répondre aussi aux besoins de la population qui y réside. Et la première action qu'on veut entreprendre, c'est de concrétiser l'ensemble du plan d'action qui est assez volumineux de la table de concertation du Vieux-Québec. On veut aussi accroître le partage d'expertise et la collaboration avec d'autres villes au sein de l'OVPM, parce que je pense qu'on peut tous ensemble échanger les meilleures pratiques comme on fait aujourd'hui. Donc, au final, pour conclure, je vous dirais que c'est une expérience qui n'est pas parfaite, mais elle a beaucoup et elle aide encore beaucoup à la cohésion des actions, à une meilleure communication, une meilleure concertation. Ça nous aide aussi à éviter des problèmes, éviter des erreurs, à dénouer des nœuds, petits ou grands. Ça aide aussi à consulter, en fait, l'ensemble des intervenants sur des projets précis et à susciter leur adhésion pour améliorer la qualité de vie des citoyens et attirer de nouveaux résidents dans le Vieux-Québec. Voilà, merci. Well, I thank you, Julie, and I note that, in accordance with the theme of the Congress, you have shared with us, with a very clear explanation, a strong tool for engaging with communities, for which I thank you. If I may, I might ask the first question, which is, could you remind us, please, how the different groups are appointed to the dialogue table, please? I think if you start talking, the magic sound happens. From the magic people up the back who turn the sound on. Là, ça fonctionne, je crois. Oui, ça va. On a choisi, c'est la Ville de Québec qui a choisi les participants à la table de concertation. Il faut dire aussi que cette table est née à la suite de grands états généraux sur le Vieux-Québec qu'on avait tenus en 2010. Et on s'était rendu compte pendant ces états généraux que tout le monde s'était mis à parler ensemble du Vieux-Québec pour une fois. Tous les intervenants étaient autour de la table et on s'est dit, cet outil de communication et de concertation n'existait pas, il faut le créer. Donc, on a repris un peu les mêmes participants qui étaient aussi aux États généraux et on voulait que le gouvernement soit autour de la table parce que c'est important qu'il entende qu'il entende les préoccupations des différents intervenants. On voulait que également les citoyens soient là, que les commerçants soient là, que la culture soit présente, que les écoles soient présentes aussi, parce qu'il y a des écoles dans le quartier. L'hôpital qui est majeur dans le quartier, il fallait qu'il soit aussi autour de la table. Donc, on a fait nous-mêmes, en fait, la liste des intervenants et on est ouvert à en ajouter d'autres au besoin. On l'a fait à quelques reprises, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien de cette façon-là. Thank you. I might just pursue that a little further because I know there is some interest in the room. A tradesperson who works in Quebec, how do they get selected? Why the particular representative? Do they apply or are they appointed or? They're appointed. They're appointed. So they're approached directly. Yeah, and we voted a summary at this council. So the city council, and then if we want to add somebody, we have to vote again. So, but it could happen. It could happen. Thank you. Now, are there some other questions or comments in the room, please? There are two. So, could we have down the front here first, and then in the middle, please? Bruno Delas, Ville de Lyon. Merci pour la présentation de ce dispositif qui est effectivement tout à fait intéressant. Je me pose néanmoins la question de
savoir comment vous devez être confronté à des situations particulières où vous avez un écart entre un groupe qui défend un projet d'un groupe et qui peut rentrer en contradiction avec l'intérêt général. Vous êtes confronté, j'imagine, à des propositions utopiques et la ville doit être garante du principe de réalité. Je ne parle même pas des questions financières. J'imagine qu'au final, c'est l'acteur public qui doit gérer aussi la question des engagements financiers liés à des propositions. Comment s'exprime cet écart entre le principe de réalité et l'utopie et comment vous gérez ces écarts s'ils ont lieu effectivement? Il y en a effectivement. De rédiger le plan d'action a été tout un défi pour ces raisons. Effectivement, ça a été quand même assez long, assez difficile. Mais la magie de cette table, c'est que les gens sont obligés d'entendre le point de vue de l'autre. Donc, ils sont obligés de s'imprégner de la situation, du vécu des citoyens. Ils sont obligés d'entendre ce que les commerçants ont à dire. Ils sont obligés d'entendre aussi le point de vue des gouvernements et même celui de la ville. Et au final, ça permet de s'auto-régulariser, s'auto-réguler. Les gens, entre eux, finissent par s'entendre sur des grands principes. C'est pas peut-être aussi précis qu'on le voudrait, mais je vous dirais qu'on a réussi avec cette table à dénouer, je disais dénouer des nœuds qui étaient vraiment présents auparavant parce qu'il n'y avait aucune communication entre les différents intervenants. Par exemple, les grands événements sont très présents. Auparavant, les écoles n'étaient pas nécessairement au courant de tout ce qui se passait dans le Vieux-Québec. Et maintenant, en raison de la table, on a créé un outil de communication qui permet à tous les intervenants de savoir en temps réel qu'est-ce qui va se passer dans le quartier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour voir venir. C'est arrivé que l'école avait un examen d'entrée la journée où il y avait le grand tour cycliste du Tour de France dans le Vieux-Québec. Impossible pour les parents d'accéder aux examens d'entrée de l'école. Donc, c'est des choses qui ne peuvent plus se passer maintenant parce que la table a réussi à créer un outil de communication plus efficace. Mais c'est un défi, effectivement, mais on a réussi, je crois, à s'entendre sur les grandes actions. Et si ça vous intéresse, le plan d'action est vraiment quand même assez complet et comporte des actions concrètes aussi. On a réussi à tomber dans le concret et je pense que quand même, c'est un beau succès malgré tout, malgré les difficultés. Thank you. There was one more question in the middle, and I might make this the last question before the next presentation, please. Oui, ma question est très concrètement concernant, si j'ai bien compris, la raison pour laquelle vous avez lancé tout cela, notamment la baisse d'habitants. Est-ce que la table de concertation vous a permis de comprendre pourquoi cette baisse a eu lieu? Oui, c'était pas l'unique raison. La première raison, c'était justement de créer une chimie entre les différents intervenants qui n'existait pas auparavant. Et en cours de route, on a reçu le recensement. La table était déjà créée et on a reçu les chiffres et on a constaté qu'il y avait eu une baisse. Donc, on s'est dit, c'est la priorité, il faut vraiment colmater la fuite. Donc, effectivement, on s'est mis à la tâche de ce côté et on a réussi à trouver des actions concrètes. C'était quoi déjà la... Si vous avez su à quoi était dû? C'est un ensemble de facteurs. Il y a, je crois que la qualité de vie dans le Vieux-Québec avait peut-être diminué au fil des dernières années en raison justement des nombreux événements. Donc, il faut travailler sur ça. Il faut un équilibre entre le tourisme et la vie citoyenne. Donc, on travaille sur cet aspect-là. Le manque de services de proximité, on a fait des sondages et ce que les gens nous disaient, ceux qui sont partis, c'était le bruit, la circulation, le manque de services de proximité. Donc, on travaille présentement avec la table aussi à la création. En fait, la Ville a acheté un terrain dans le Vieux-Québec et va construire du logement, mais aussi une épicerie, donnera le premier étage, le rez-de-chaussée à une épicerie pour que les citoyens puissent aller s'alimenter sur place parce que présentement, il n'y en a pas. Donc, les raisons étaient vraiment liées là, au manque de services surtout, je dirais.